Bonjour à toutes et à tous, c'est Elison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dr Raph m'a préparé quelques exercices pour améliorer ma technique. Voilà Ellie, alors bon, je vais pas faire grand chose aujourd'hui, c'est surtout toi qui vas travailler parce que tu verras, c'est des exercices dans le même ordre d'idée qu'on avait déjà fait pour améliorer sa conduite de balle, ses dribbles. Ils ont l'avantage ces exercices de pouvoir être faits n'importe où. On n'est pas obligé d'aller au terrain avec son entraîneur ou avec ses copains pour le faire. Tu peux le faire tout seul devant chez toi, sur n'importe quelle surface aussi. Aujourd'hui, on sera sur une surface dure, donc ça veut dire que ce sera un peu plus compliqué. Mais c'est des exercices qui sont accessibles pour les enfants jusqu'à 10 ans. Ça, il n'y a aucun problème. Et c'est même mieux si on peut les faire jusqu'à 10 ans. Comme ça, c'est acquis. Bien sûr, après, on peut les faire un peu plus tard si on est plus vieux. Mais c'est toujours mieux d'acquérir ça plus tôt. Ouais. Pour les plus vieux ou ceux qui sont déjà un peu aguerris, on peut toujours faire ce genre d'exercice, mais on mettra un peu plus de vitesse et un peu plus de rapidité dans le mouvement. T'es prêt à travailler? Parce que ça va chauffer, mon ami. Ouais. C'est parti. L'enfant fait 3 touches légères de l'intérieur du pied et la 4e touche de l'extérieur pour partir dans une autre direction. Lors de la 3e touche de l'intérieur, la jambe d'appui est prête à donner l'impulsion pour préparer le changement de direction sur la touche suivante. C'est là qu'est l'astuce pour réussir ce geste. Ici, on fait un double contact avec l'intérieur des deux pieds, puis on enchaîne directement avec l'extérieur. Pour pouvoir réussir à enchaîner les mouvements les uns après les autres, il ne faut pas oublier de reprendre le ballon de l'intérieur rapidement pour pouvoir enchaîner. Pour bien maîtriser cet exercice, je propose que les jeunes commencent avec le pied avec lequel ils sont le plus à l'aise, puis ils essaieront plus tard avec l'autre pied. Attention, ici c'est un exercice qui va demander de la concentration à l'enfant, car comme vous pouvez le voir, il y a un certain tempo à maîtriser. La difficulté ici est qu'après avoir fait le râteau, il faut directement enchaîner avec l'autre pied, ce qui nous permet d'avoir un certain rythme et de ne pas perdre de temps. On utilisera le même pied pour effectuer les deux râteaux et le passement de jambes. Si on veut bien exécuter ce mouvement, le passement de jambes sert à préparer le prochain râteau de l'autre pied. Pour vérifier si le geste est bien exécuté, il faut que ça semble très fluide, voire naturel. Ellie part sur sa droite. Il ne faut pas partir trop sur le côté, mais en diagonale, sur les 3 touches de l'extérieur. Les touches 4 et 5 se font dans l'ordre pied gauche, pied droit. On utilise le dessous du pied tout en pivotant. L'astuce ici est de pivoter que d'un demi-tour lors de la 4e touche. Ça permettra d'enchaîner plus facilement sur la 5e touche. On imagine ici qu'on glisse sur le côté tout en faisant ces 2 touches. La première touche se fait dans cet exemple du pied droit et la deuxième du gauche. Lors de la première touche, on fait un petit saut simultanément et on passe la balle rapidement à l'autre pied. La deuxième touche sert à stopper la balle. Évolution de l'exercice précédent avec l'ajout du V. Je rappelle, le V, c'est quand on fait passer le ballon derrière la jambe d'appui. Puis on enchaîne avec un rouleau extérieur, cette fois-ci, avant de recommencer. Petite astuce pour bien réaliser le fameux V.
il faut faire un petit saut en avant avec la jambe d'appui pour faire de la place pour laisser passer le ballon. La touche de l'intérieur doit être très légère afin de garder le ballon proche de soi. On effleure presque le ballon. Juste après cette touche d'intérieur, enchaînez directement avec un passement de jambe. Ici, il ne faut pas faire de grands mouvements, mais des mouvements très fins. Mais ceux-ci, attention, doivent être exécutés rapidement. Il faut s'imaginer que ses chevilles, ses genoux, ses hanches sont souples quand on touche le ballon. On ne doit pas être raide ou crispé. Dans cet exercice, on pousse la balle de l'extérieur, puis rapidement, avec l'autre pied, on réutilise l'extérieur pour stopper le ballon momentanément. Puis on enchaîne directement avec l'autre pied. La cheville travaille beaucoup dans cet exercice au moment de stopper le ballon. C'est d'ailleurs elle qui stoppe la balle bien souvent. La petite astuce ici est à appliquer au moment où on a poussé le ballon. Juste après avoir poussé le ballon, il faut trouver le bon timing pour faire un petit saut et aller directement stopper la balle avec l'extérieur de l'autre pied. Fin de cette vidéo, je remercie Dr. Arf pour cet exercice parce que c'était difficile et fatigant aussi. Bravo Ellie, c'est surtout toi que je dis merci et bravo parce que moi j'ai pas fait grand chose sur ce coup là. Effectivement c'est des exercices qui peuvent devenir compliqués si on la pousse trop ou si on n'est pas maître du ballon. Donc attention, on fait des petites touches, on essaie de garder le ballon proche de soi, comme ça évite que l'adversaire il puisse nous la prendre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, like et abonne-toi à ma chaîne parce que c'est gratuit et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.